Tu peux me passer le journal, mec, que je regarde un peu l'actu? Ouais, bien sûr. Ah, merci. C'est quoi ce bordel? Bah quoi? C'est juste la fin du monde. Pas mieux. Salut les internets, c'est les squatteurs de ciné et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Salut Thomas. Salut Thibaut. Et aujourd'hui, on a squatté pour vous Juste la fin du monde de Xavier Dolan. Non, je t'arrête tout de suite, on dit Xavier Dolan. Ouais, t'es sûr? Bah, carrément certain. À ce compte-là, pourquoi on dit pas Alain Delon? Bon, avant d'entrer dans le vif du sujet, attaquons tout de suite par l'équipe du film. Juste la fin du monde, 6ème long métrage en tant que réalisateur de Xavier Dolan, le prodige du cinéma québécois, comme l'écrivent à l'envi les différents journalistes qui parlent de lui. En effet, même s'il est encore très jeune, à seulement 27 ans, il est loin d'être un débutant. Acteur, réalisateur, écrivain, scénariste, costumier, compositeur, monteur, n'en jetez plus, la coupe est pleine, Xavier Dolan est vraiment un artiste multicasquette de talent. Jusqu'à présent, tous ses films ayant été sélectionnés dans des festivals de renom comme Cannes ou Venise. En 2009, et à tout juste 20 ans, il se fait connaître avec son premier film, J'ai tué ma mère, sélectionné à la quinzaine des réalisateurs à Cannes. Le film est adapté d'une nouvelle à forte connotation autobiographique qu'il a donc lui-même écrite. L'année suivante, Les Amours imaginaires assoient le style Dolan et marquent les premières scissions entre critiques. Certains trouvant le dit style trop bobo et poseur. À la manière d'un Woody Allen, il poursuit sa lancée sur un rythme d'un film par an avec Lawrence Anyways en 2012 et Melville Poupeau dans le rôle titre. Puis Tom à la ferme en 2013, thriller aux accents hitchcockiens, prix Fripreci à Venise, récompensant, je cite, le cinéma de genre risqué, original et personnel. Tout un programme. Il enchaîne en 2014 avec Mommy, son plus gros succès public et critique, prix du jury à Cannes, qu'il remporte ex aequo avec, excusez du peu, Adieu au langage de Jean-Luc Godard. Son Mommy sera aussi César du meilleur film étranger. Nouvelle récompense cannoise en 2016, puisque Juste la fin du monde remporte le grand prix du festival. Et si vous avez téléchargé illégalement des films en version québécoise ces 15 dernières années, ce qui n'est pas bien, on vous le rappelle, bande de petits saligots, alors vous connaissez sans doute sa voix puisqu'il assure le doublage dans plus de 150 films et séries, notamment Ron dans Harry Potter, Jacob dans Twilight et Pita dans Hunger Games. On lui doit aussi quelques clips musicaux dont le dérangeant College Boy pour Indochine et le sépia-tubesque Hello de Adele aux quasi 2 milliards de vues. À la distribution, oui, on dit distribution parce que casting c'est trop anglophone pour une équipe presque exclusivement française, on retrouve l'immortelle Nathalie Baye, déjà présente dans Lawrence Anyways du même réalisateur, la très mortelle Marion Cotillard, l'actrice qui vient de l'école de la vie Léa Seydoux, le toujours très bon Vincent Cassel et Gaspard Ulliel sur qui il ne faut désormais plus compter pour être la personne que nous attendons. Eh bien mon cher Thomas, puisque c'est dans tes cordes et dans ton habitude maintenant, est-ce que tu peux nous pitcher un petit peu ce film? Avec plaisir. Il est parfait. Ce film est une adaptation de la pièce de Jean-Luc Lagarce, la pièce éponyme, écrite en 1990. Alors attention, éponyme, ça veut pas dire que la pièce s'appelle comme ça veut simplement dire qu'elle porte le même nom que le film. D'autant plus qu'en plus, enfin, excuse-moi de t'interrompre, mais le éponyme c'est le nom du cheval dans Zelda. Non, c'est Epona dans Zelda. T'es sûr? Ouais, bien sûr. Bref, et elle nous raconte l'histoire d'un écrivain de 34 ans qui atteint du sida et sûr maintenant de son destin funeste qui l'attend, décide de retourner dans sa famille après 12 ans d'absence pour leur annoncer la mauvaise nouvelle. Alors que dire de plus sur Xavier Dolan, mis à part que c'est un réalisateur qui divise. Déjà même nous au sein de notre propre binôme, on n'est pas forcément d'accord. Il y a énormément de gens qui le pensent prétentieux, voire arrogant. C'est peut-être même ton cas d'ailleurs, je crois. Ouais, tout à fait. Mais il faut pas croire que c'est lui tombé tout cuit dans le bec comme ça du jour au lendemain. C'est un mec qui est très talentueux et qui est conscient de son talent parce qu'il en a à revendre. Mais il a énormément bossé pour en arriver jusqu'ici et il continue de bosser toujours énormément. Alors, je comprends pas trop ce procès d'intention qu'on lui fait. C'est un peu le procès du jeunisme en fait. C'est vrai que le garçon a tout juste 27 ans, déjà 6 longs métrages à son actif et presque autant de titres dans des festivals internationaux prestigieux comme Cannes ou Venise. Mais quelque part, son style n'est pas toujours très posé et certains lui demanderaient presque de faire du cinéma comme des mecs de 40 ou 50 ans. Ça, c'est peut-être un peu injuste, je suis d'accord. Mais son attitude en dehors des plateaux, où il est parfois très prétentieux, même un peu détestable, franchement ça, c'est quelque chose qui moi m'irrite profondément. Alors chez Dolan, il y a toujours un parti pris extrêmement fort au niveau de sa mise en scène qui plaît peut-être pas forcément à tout le monde. C'est souvent très explicite et peut-être parfois ça manque un petit peu de finesse. Il faut savoir aussi que c'est quelqu'un qui joue énormément avec le cadre et avec le format de l'image. Oui, comme dans par exemple Tom à la ferme, où les bandes noires glissent en fonction de l'évolution de l'état d'esprit du personnage, ou encore dans Mommy, qui est montré presque intégralement dans un format carré très vertical, qui enferme le spectateur avec le personnage, et où finalement le cadre ne finit par s'élargir que lorsque dans de rares moments, le personnage se sent bien. Bon, c'est peut-être un petit peu trop scolaire et encore une fois pas très subtil, mais ça a le mérite de fonctionner et de proposer quelque chose de différent. Ouais, bon, on va mettre ça sur le compte de son jeune âge, Et pour en revenir à Juste la fin du monde, puisque c'est le film qui est chroniqué aujourd'hui,
Un autre procédé utilisé pour ce sentiment d'enfermement, c'est l'utilisation quasi exclusive de gros plans tout au long du film. Et moi, je trouve ça super culotté. C'est culotté, c'est vrai, mais quelque part, moi, ça m'a provoqué une espèce de sensation d'étouffement. J'avais vraiment envie que le film nous propose par moments des respirations qui venaient jamais, et c'était un peu dérangeant. Je trouve ça plutôt honnête que tu te dis ça, parce que je pense que c'est clairement ce que Dolan recherchait chez le spectateur. Ça a marché sur toi, et j'avoue aussi que ça a vachement marché sur moi. Autre astuce de mise en scène qui est utilisée par Dolan dans ce film, dès le départ, quand le personnage de Louis arrive dans sa famille et qu'il est pris dans une espèce de tourbillon un peu chaotique, le montage devient alors un peu syncopé, un peu déconstruit, et ça entraîne le spectateur avec le personnage dans ce sentiment un peu de malaise, encore une fois. Et si on rajoute par-dessus ça un jeu sur la profondeur de champ qui est aussi distillé tout au long du film, avec une profondeur de champ très très réduite, et ces passages au flou net assez subtils qui en disent beaucoup sur les intentions des personnages. Un autre parti pris de mise en scène audacieux et intéressant, c'est de trouver le personnage de Vincent Cassel quasiment exclusivement de dos dans les 3/4 de ses plans. C'est d'autant plus intéressant qu'au cinéma ou au théâtre, puisque le film est tiré d'une pièce de théâtre, on a bien évidemment tendance à placer le comédien face au spectateur. Et sans rien dire, grâce à cette simple astuce de mise en scène, on en apprend beaucoup sur le personnage d'Antoine, c'est comme ça qu'il s'appelle, et sur sa relation à son petit frère Louis, une espèce de complexe d'infériorité qui le conduit à utiliser la violence verbale comme une mécanique de défense. On le sent là, on le sent bien là que je suis vénère là. Allez, encore un dernier exemple dans la mise en scène qui est censé vous mettre mal à l'aise. C'est le plan dans la voiture, ce long plan séquence où la caméra placée à l'arrière de la banquette vous place comme témoin direct et impuissant avec la dispute entre les deux frères. Allez, à notre tour de vous mettre un peu mal à l'aise, avec l'instant que vous attendez tous. L'information inutile est vérifiée. Et à peu près vérifié. Au cours de 1h35 que dure le film, Louis, le personnage interprété par Gaspard Ulliel, boit 4 verres de vin. Vous pouvez vérifier, on a compté. Or, l'acteur mesure 1m80 pour un poids approximatif de 74 kg et l'action du film place notre personnage au cœur d'un repas de famille d'une durée d'environ 3h30 minutes. En tenant compte du fait qu'il n'a pas le temps de terminer son dessert, on arrive à un apport énergétique estimé à 1584 kcal. On peut en déduire qu'au moment du dénouement, son taux d'alcoolémie se situe aux environs de 1,28 mg d'alcool par litre de sang, ce qui le situe juste entre Cadmerade dans Bienvenue chez les Ch'tis et Gérard Depardieu dans tous ses films. En résumé, cette fois-ci, Dolan a vraiment été vers l'économie dans sa mise en scène. C'est beaucoup plus brut, beaucoup plus mature, quelque part moins démonstratif et dense que dans ses momies par exemple, mais ça reste un film extrêmement travaillé de ce point de vue-là. Petit bémol tout de même pour ma part, c'est ce recours au systématisme avec ces effets de duo. On a bien compris au bout de 2-3 fois que chaque personnage aura son duo avec Gaspard Ulliel, et je trouve que c'est un petit peu dommage. Un autre point d'inquiétude qu'on avait l'un comme l'autre à la lecture du casting avant même de voir le film, c'était la présence à l'écran du double hit combo tête à claque Léa Seydoux, Marion Cotillard. Moi je rajouterais même Gaspard Ulliel parce que je suis absolument pas fan de son jeu. Et pourtant, on a été l'un comme l'autre finalement très séduits par la prestation des 5 acteurs à l'écran, qui sont tous très justes et tous vraiment bons. Ouais, mention spéciale à Marion Cotillard qui est vraiment d'une justesse absolue et d'une pudeur. Je trouve que c'est vraiment son meilleur rôle depuis bien longtemps. Mais les autres comédiens ne sont de toute façon pas en reste non plus. À commencer par l'excellente Nathalie Baye qui est juste parfaite dans le rôle de cette maman un peu foldingue, un peu décalée. Peut-être le personnage le moins intéressant, ce serait celui de Léa Seydoux qui joue une jeune adulte un peu rebelle. Bon, c'est des choses qu'on a déjà vues, même si elle est plutôt bien dans son rôle. C'est pas forcément le personnage le plus intéressant. Dans le genre de choses qu'on a déjà vues, il y a aussi la prestation de Vincent Cassel. On en a parlé un peu avant. Le grand frère un peu bourru, un peu énervé. Il connaît ce registre-là, mais il le maîtrise à la perfection, donc tout va bien. Mais par contre, la vraie bonne surprise, et comme l'a dit tout à l'heure, c'est le personnage de Marion Cotillard qui est vraiment pleine de douceur et d'une pudeur exacerbée. Elle joue son rôle à la perfection. Moi, j'ai vraiment été séduit par son personnage. Et là, on a besoin de vous dans les commentaires pour nous départager parce qu'on n'est pas d'accord sur un point. Tout au long du film, il y a une espèce de jeu de regard qui est distillé entre Marion Cotillard et Gaspard Ulliel qui, à mon avis, sert à faire comprendre aux spectateurs que Marion Cotillard a pris un petit peu la place de l'étrangère dans cette famille. Elle a remplacé en quelque sorte Gaspard Ulliel et ils se comprennent parfaitement et instantanément tous les deux. Évidemment, moi je suis pas d'accord avec toi, et j'ai compris ça comme une sorte de coup de foudre platonique entre ces deux personnages. J'ai vraiment ressenti ça comme ça. Je pense que tu te plantes, je pense que j'ai raison. Bon, bah voilà, tout est dit. Mais tu dis de la merde. Mais arrête. Il est une sorte de passe-plat, témoin du déchirement familial, et agit comme un spectre scrutant silencieusement les peurs et sondant l'âme des personnages. Merde mec, tu pourrais écrire dans les cahiers du cinéma quoi. Je sais. Et comme on pouvait s'y attendre, on retrouve une nouvelle fois les moments un peu clips musicaux. C'est une récurrence dans la filmographie de Dolan. Il y en a un ou deux qui sont plutôt bien sentis dans le film d'ailleurs, mais il y en a quand même un sur Nouma Noumaye de Ozone.
Ouais. qui t'a un petit peu sorti du film apparemment. Ouais, un petit peu, ouais. Mais souviens-toi que dans Mommy aussi, il y avait 2 extraits musicaux assez remarquables. C'était celui de Céline Dion avec On ne change pas et Blue d'Abadi Dabada de FL65. Alors c'est peut-être un peu des morceaux what the fuck, mais à mon avis ça sert clairement de soupape de décompression à des propos qui sont déjà assez lourds et traités dans ces films. Ouais, ou alors Xavier Dolan a vraiment des goûts musicaux de chiottes. Putain, t'es super taquin toi aujourd'hui, hein. Et une autre caractéristique du cinéma de Dolan, c'est bien évidemment la relation mère-fils, qui a débuté avec son premier film J'ai tué ma mère, et qui est exacerbée dans Mommy. Il faut savoir que chaque personnage central de l'univers de Dolan est souvent un marginal, pas au sens punk à chien du terme, bien évidemment, mais souvent une personne qui est en dehors des normes établies par la société, qui se retrouve un petit peu rejetée par les siens. C'est le cas comme dans Tom à la ferme, Lawrence Anyways et bien évidemment dans Mommy. C'est vrai, on retrouve encore une fois cette caractéristique dans le personnage de Louis. Et alors moi je voulais juste absolument terminer par la dernière phrase qui est prononcée dans le film par Nathalie Baye et qui à elle seule résume tout le film pour ma part. Elle dit très clairement: on sera mieux préparé la prochaine fois. Alors est-ce que la venue de Louis a fait voler toute sa famille en éclats, ou est-ce que la famille était en représentation face à lui? Là est toute la question. Moi en tout cas je trouve ça super intéressant. Pour tout vous dire, je me suis un peu ennuyé devant ce film-là, et c'est pourquoi j'ai décidé de lui attribuer seulement 2,5 coucou sur 5. Peu, voire pas d'évolution ni dans les personnages ni dans l'histoire, font que j'ai eu plus l'impression d'assister à une galerie de portraits qu'à une réelle narration. Mais je reconnais que l'intérêt du film est ailleurs, la forme en elle-même est parfaite, belle et intelligente, et le film est réellement porté par ses comédiens. Pour ma part, je vais lui attribuer la note de 4 casquettes sur 5. Si finalement l'enjeu dramatique de départ reste secondaire, j'ai été happé par l'atmosphère du film et les excellentes prestations de ses comédiens. Avec sa mise en scène efficace, sollicitant en permanence le spectateur, Xavier Dolan ne signe pas son meilleur film, mais il excelle toujours dans les relations entre ses personnages. Bref, c'est un film sur lequel il faut compter en 2016. C'était les Squatteurs de Ciné, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et merci comme d'habitude de commenter, pirater, liker, partager, tout ça. Nous on adore quand vous laissez des commentaires constructifs et débattre avec vous, alors lâchez-vous, bordel de merde. Et à partir de dorénavant, nos vidéos vont augmenter de fréquence, donc on se retrouve super bientôt. Et n'oubliez pas, Les films, c'est mieux au cinéma. et sans popcorn, c'est tellement plus sympa. Ciao. T'es sûr que le cheval il s'appelle Epona? Ouais, je suis sûr. Ouais, j'aurais pas dit ça. Moi. Ouais, c'est sûr.